Qui, ce que je... Ah putain, je mange mes mots. 1, 2, 3. Donc celui-là, il a les faisceaux qui vont de 20, ils font 7 pour le plus petit faisceau, 20 pour le moyen et 45 pour le grand. Donc 47 pardon. 47 pour le grand, donc ça fait quand même un peu plus, ça agrandit déjà la zone moyenne avec le chiffre plus. C'était 16, donc voilà, là on passe sur du 20, donc c'est un peu plus grand. Sur les grandes zones, là on passe à, je crois que ça a changé ou pas, excusez-moi, mais il faut que je vérifie mes informations. Donc voilà, celui-là on ne bouge pas sur la grande surface, on reste sur du 47. Et sur la petite zone aussi on reste sur du 7, c'est assez correct, donc voilà. C'est juste la zone moyenne qui change, on est plus sur du 20, donc c'est un peu plus grand, donc c'est pas trop mal. Donc ce dipper, il a une autonomie, alors je trouve que c'est sa plus grosse qualité, une autonomie de 15 heures, c'est énorme. Le dipper Shear Plus, il avait une autonomie de 6 heures si je ne me trompe pas. Donc c'est énorme. C'est 2 fois plus. L'avoir testé plusieurs fois, vous avez dû le voir sur mes vidéos. Je l'accroche à côté de mon flat tube et il tient facilement toute la journée. C'est mon téléphone qui a du mal à tenir. Donc voilà. L'autonomie, un gros point positif. 15 heures d'autonomie. Donc voilà. Il a une portée de 120 mètres, il me semble. Donc si je retiens bien, 120 mètres. Donc voilà. Le Dipper Shear Plus, il était moins, je crois qu'il était aux alentours des 80, il me semble, ou un truc comme ça. Donc voilà, la distance de lancer est améliorée. Celui-là, il peut sonder jusqu'à 100 mètres. 100 mètres de profondeur, c'est énorme. Le Shear Plus vert, il était aux alentours de, je sais plus exactement, 80 il me semble. Faudrait que je me renseigne. Donc voilà, c'est énorme. Moi, autour de chez moi, il n'y a aucun lac qui a plus de 100 mètres. Donc voilà. Et puis je pense pas aller pêcher dans un lac ou dans une gravière à plus de 100 mètres de profondeur. Je pense que c'est juste pour sonder les fonds en mer, peut-être que c'est un peu plus possible. Voilà, c'est un dipper qui est fourni avec 2 capuchons. Donc vous avez celui-là qui est le capuchon de base, donc un marron, voilà, et il y a fourni avec le capuchon orange. Donc moi personnellement j'adore la couleur orange là, donc je mets le gris et le orange, comme ça on voit mieux dans l'eau, et voilà. Après à chacun sa préférence, mais je préfère mettre le capuchon orange. Donc c'est exactement les deux mêmes capuchons, hein. C'est des capuchons qui se dévissent, voilà, hop, un peu sorcier. Donc il faut juste faire attention quand on les revisse. Alors je vais me rapprocher un peu. Quand on les revisse, de faire attention à ici, on a 4 flèches. Il faut bien aligner le dipper, les 4 flèches pardon, en face. Et quand elles sont alignées, ça veut dire que votre sondeur est hermétique. Il ne faut jamais lancer son dipper si les flèches ne sont pas en face. Il y a des risques de noyer son dipper, et au prix qui coûte, j'ai pas tellement envie de tenter. Donc bien faire attention à que les flèches soient en face. C'est assez simple, hein. Quand on a trouvé la technique, on le met facilement.
Il a deux trous de fixation. Donc voilà. Il est fourni avec deux petits écrous, comme ça là. Hop. Deux petits écrous euh, qui sont fournis dans la boîte. Et je vous expliquerai un peu comment on les utilise un peu plus tard dans la vidéo. Et il a un troisième trou qui est sur le dessous, en fait, pour le bras de fixation. Alors moi, je n'utilise pas le bras de fixation parce que déjà, je trouve que ça coûte beaucoup trop cher à mon goût. Et en fait, moi, je l'utilise sur mon flotte tube. J'attache, j'ai laissé une petite accroche sur mon flotte tube. J'ai fait un nœud avec du fluocarbone, donc c'est pas prêt de bouger sur mon flotte tube. Et comme ça, mon accroche est toujours accrochée à mon flotte tube. Je suis pas prêt à le perdre. Et j'ai juste à visser mon dipper dessus et c'est parti. Je pose mon dipper dans l'eau et c'est parti. Je sonde toute la journée. Et j'ai pas. Vous verrez sur l'écran, ça ne bouge pas. J'ai pas des mauvaises. Mon sondeur ne sonde pas mal, il se met pas sur le côté. La sonde qui est dessous reste bien droite, donc il n'y a pas de problème. Je trouve que le bras, si vous voulez investir dans le bras, soit, il n'y a pas de problème. Mais pour ma part, je trouve que c'est un peu mettre de l'argent en l'air. Ça coûte assez cher. Bon, après, si vous êtes débrouillard, vous pouvez peut-être en fabriquer un. J'ai vu quelques vidéos où il y en a qui fabriquent des bras pour le dipper. Personnellement, je pense pas en fabriquer un. Je pense pas faire de vidéo non plus pour fabriquer un bras. Donc voilà, ma technique fonctionne très bien. Donc voilà. Ensuite, il y a la possibilité d'acheter, je vous le mettrai en photo, donc je vous mettrai en photo le bras du dipper, et il y a la possibilité aussi d'acheter un socle pour le téléphone pour mettre sur les cannes. C'est un socle assez moche. Donc voilà. Donc je vais vous dire les prix, j'ai noté un petit peu. Le dipper seul, aujourd'hui, il vaut dans les 400 euros. Donc voilà, c'est un budget déjà. C'est pas au budget de n'importe qui. Il faut réfléchir avant d'acheter ce dipper. Il n'est pas donné, mais c'est de la qualité. Donc voilà. Le socle du téléphone que vous pouvez accrocher sur la canne. Moi je ne l'ai pas pris parce que en fait j'ai eu à portée de main et je le trouve pas fiable. Les vendeurs me disent qu'on peut lancer le dipper avec et le téléphone ne risque rien. Maintenant les téléphones coûtent assez cher, donc autant vous dire que j'ai pas envie que le téléphone parte à la baille. Ça serait dommage. Donc j'ai pas une confiance absolue sur ce socle de téléphone. Si vous l'avez déjà, faites-moi un retour dans les commentaires. Je serais intéressé de voir vos retours. Donc le pose téléphone est à 17 euros. Donc voilà, c'est quelque chose de pas si gros que ça et qui est assez cher. Mais 17 euros pour un socle de téléphone, ça coûte très cher. Donc voilà. Et pour le bras de fixation, je vous mettrai toutes les photos dans le montage. Donc voilà. Et pour le bras de fixation du dipper, c'est quand même un bras à 70 euros. Donc c'est quelque chose de très très cher. Après, si vous avez les moyens et que vous voulez avoir le setup complet du dipper, faites-vous plaisir. Mais moi personnellement, je ne vais pas dépenser tout ça pour le dipper. Je m'adapte et ça va très bien. Pour le socle de téléphone, alors moi j'ai trouvé une petite astuce. Vous allez à Decathlon ou dans les magasins de sport, dans un truc comme ça, vous prenez les brassards de téléphone, ça va très bien, vous le mettez autour de votre poignet, vous allez sûrement le voir dans quelques-unes de mes vidéos,
je fais ça. Un brassard de course ou voilà, hop, vous l'accrochez à votre poignet et là c'est nickel. Ça marche parfaitement bien. Ça coûte quoi, 5 euros, 6 euros même. Moi c'était même de la récup donc j'ai rien payé. Donc c'est parfait. Je vous le conseille fortement. On voit très bien, c'est tactile donc il n'y a pas de souci pour ça. Le petit bémol c'est qu'il y a un petit problème avec le. Que ça s'appelle quand on veut charger son téléphone, il faut faire un petit trou, mais bon, ça c'est à réadapter. Donc voilà. Voilà sur tout le matériel du Deeper. C'est un Deeper qui a été fourni aussi avec une petite pochette de transport. Donc voilà. Vous pouvez l'accrocher à votre ceinture. Il y a une petite accroche ici. Donc voilà, moi je l'ai encore pas utilisé parce que je le remets tout le temps dans sa boîte pour pas l'abîmer et pour pas le perdre. Donc voilà, il rentre assez facilement, je pense. C'est fait pour, hein, de toute façon. On va desserrer les deux petits. Hop. Et on va l'entrer. Voilà, hein, ça rentre facilement, hein, donc c'est une petite pochette. Donc voilà, vous pouvez resserrer un peu près des côtés. Moi je l'utilise pas parce que je le mets tout le temps dans sa boîte. Et dans la boîte, il y a un petit socle. Hop, et là, il bouge pas, il est en sécurité, il est rangé dans un carton. Donc voilà, téléphone. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce sondeur. Il a la géolocalisation. Donc voilà, vous pourrez marquer toutes ces zones, tous les points de pêche. Donc je vais vous montrer comment le GPS fonctionne et comment pouvez-vous le régler. Donc on se retrouve sur mon téléphone. Donc pour les réglages du téléphone pour le coin GPS. Donc là on va avoir là j'ai enlevé, hein, j'ai mis que le coin GPS parce qu'on n'est plus dans l'eau et du coup voilà. Hop, donc on va s'intéresser que au GPS. Donc voilà. Donc là il m'a géolocalisé. Hop, quand je zoome comme ça montre où est-ce que j'ai sondé autour de chez moi. Donc moi j'habite à côté de Voina. Donc je sais pas si vous connaissez, hein, c'est un petit village à côté de chez moi. Donc voilà. Et quand on zoome, on peut arriver sur des zones où ton Deeper est déjà passé. Donc toutes les zones en orange, c'est toutes les zones où mon Deeper est passé. Donc voilà. Et ensuite, vous avez toute la rivière, ça marque toutes les rivières. Ensuite, sur le côté gauche, vous avez les paramètres. Donc il y a mon nom, il y a l'historique. Hop, là, ça c'est tout ton historique, où est-ce que on est allé sonder en bateau et tout. Donc voilà, tout ce que tu as sondé. Ensuite, nous avons les prises. Donc moi j'ai enregistré mes prises. Donc voilà, il y a des photos qui ne sont pas marquées. Mon 98 que j'ai enregistré, hein, évidemment, que j'ai sûrement dû voir dans d'autres vidéos. Voilà. Ensuite, dans les paramètres, nous avons les endroits. Donc c'est des endroits quand on marque sur les maps. Donc là j'avais sélectionné un endroit, c'était le lac à côté de chez moi, à 30 minutes de chez moi. C'était le lac de Pondin. C'est un de mes lacs préférés où j'ai fait mes plus gros brochets. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aussi. Donc là, vous avez l'étang qui est ici. Et en fait, quand vous faites un poisson, vous avez la possibilité de marquer un point. Donc quand le Deeper est allumé, vous avez un petit plus. Vous cliquez sur le plus et là vous marquez si vous avez fait un poisson. Là par exemple, regardez, hop, je zoome. Là j'ai marqué que j'avais fait un poisson. Je clique dessus. Ça ne veut pas s'ouvrir. Ah mais il faut
faut que le Deeper soit connecté pour que ça s'ouvre. Donc voilà, c'est des zones avec le Deeper. Vous voyez, vous pouvez même voir toutes les profondeurs de l'étang. Donc si c'est un étang que vous connaissez pas et que vous voulez découvrir, il y a déjà toutes les zones, toutes les profondeurs de l'eau déjà de sonder. Donc après c'est à sonder si vous avez le temps parce qu'il y a j'ai déjà tombé sur des zones où il y avait vraiment erreur sur le fond. Donc voilà, mais sinon c'est à peu près précis. C'est plutôt précis même. Donc voilà. Voilà, ça c'était sur les prises. Ensuite, on va passer sur... non, c'était sur les endroits, pardon. On va passer sur la météo. Donc voilà, c'est l'application qui est connectée. Donc voilà, vous aurez la météo d'heure en heure. Donc voilà, vous pourrez défiler. Vous aurez les précipitations. Donc voilà, le vent. Vous avez l'humidité, vous avez la pression, vous avez la levée du soleil, vous avez la levée du soleil, le coucher du soleil, durée durée du jour, la visibilité. Vous avez en fait vraiment tout. L'indice UV, c'est tout marqué si vous voulez vraiment regarder. Si vous êtes un peu superstitieux, vous avez même les lunes, donc phase de la lune, hop, et c'est vachement très précis, donc voilà, le lever de la lune, c'est coucher de la lune, donc c'est vraiment très très précis. Si vous voulez vous fier à ça, c'est super bien. Donc voilà, vous avez la température, vous avez l'endroit, c'est vachement détaillé. Je vous le conseille avant de commencer une session pêche, c'est vachement bien. Ensuite, vous avez les classements et trophées. Donc ça, c'est toutes les personnes qui sont sur le Deeper, qui mettent leurs photos en ligne. C'est des gens qu'on connaît pas. Et on peut voir un peu les photos qu'ils mettent. Moi, j'ai sélectionné la France, mais voilà. Hop. Ça, je n'utilise pas tellement le classement des trophées. Voilà. Ensuite, on a carte de profondeur premium. Donc, c'est un truc qui est que je connais pas tellement. J'ai jamais encore utilisé. Donc, je pense qu'il faut payer pour être plus précis sur les profondeurs des lacs et tout comme ça. Donc voilà. Nous avons les cartes hors connexion. Donc moi je pêche plus dans l'Auvergne-Rhône-Alpes, donc j'ai sélectionné cette zone là. Après si vous êtes ailleurs, si par exemple si je sélectionne Europe, peu importe, hein, on choisit la première et en fait vous avez tous les lieux, tous les endroits, c'est vachement précis. Donc voilà. Hop, on fait un petit retour. Vous avez hop les préférences. Donc voilà, vous avez les unités. Ça c'est pour la température de l'eau. Donc voilà, moi j'y mets en français. Hop, le format de l'heure. Vous avez tous ces petits paramètres qu'on a un peu de partout maintenant. Vous avez le Deeper Shore, donc c'est un truc que j'ai encore jamais utilisé. Je sais pas trop ce que c'est. On va voir ça. Ouais, voilà, bah il montre un peu tous les Deepers qui sont présents. Donc ouais, il y a il y a le Deeper Smart Sonar Shear Plus 2. Donc celui-là, je le connais encore pas du tout. C'est une édition limitée. Donc moi j'ai celui-là. Donc vous voyez, il est à 400 €. Et le Deeper Smart Sonar Pro 2 qui est à 300 €. Le Deeper Smart Sonar Pro 1 qui est à 200 €. Et il n'y a pas le vert, tiens. Non, et en fait, vous voyez, sur le shore en fait de l'application, vous avez le bras.
du sondeur, vous avez tout en fait. Donc ça c'est pour le smartphone, c'est une application, si vous l'achetez quelque chose pour votre Deeper, il y a tout dessus, c'est vachement bien. Donc voilà, c'est ça, le support du, du téléphone que je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est quelque chose que on accroche sur la canne. C'est un peu aimanté, donc voilà. Mais c'est pas quelque chose qui m'attire fortement. Donc voilà, je vous laisserai découvrir, il y a pas mal de choses, la pub et tout de Deeper. Donc voilà, si vous voulez faire des emplettes. Donc voilà. Après, il y a les paramètres de compte et les infos d'insistance, la déconnexion. C'est des choses qui sont pas mal. Donc voilà. Et ensuite, vous avez la petite loupe pour rechercher un lieu. Par exemple, moi je suis. On va chercher Pondin. Est-ce que c'est où est-ce que je vais le plus souvent? Hop. J'ai pas mis là. Pondin, hop, ça me l'a trouvé, 31 km, je clique dessus et voilà. Donc ça me trouve tout de suite la zone. Voilà. Et vous pouvez faire du repérage comme ça. Moi j'utilise énormément. Donc voilà, vous zoomez, vous pouvez dézoomer, c'est vachement utile. Ensuite, vous avez des petits paramètres ici. C'est les paramètres des cartes. Alors moi je touche pas parce que les paramètres me vont comme ça. Je me pencherai peut-être un peu plus la prochaine fois dessus. Mais c'est pour changer un peu toutes les couleurs des paramètres, les couleurs des prises, les couleurs des endroits. C'est pour changer toutes les émoticônes et tout. Personnellement, je n'ai pas trouvé l'utilité de changer un peu tous ces paramètres. Donc voilà, les couleurs me vont bien. Donc voilà. Et ensuite, vous avez la petite flèche qui vous montre où est-ce que vous êtes et la géolocalisation. Donc voilà, il y a le petit plus que je vous parlais tout à l'heure pour vous enregistrer les endroits où vous avez pêché et les prises. Donc quand vous êtes sur un étang, vous cliquez sur le petit plus, vous enregistrez une prise et vous mettez la photo. Alors, faites voir. Et là, vous enregistrez votre prise. Vous pouvez prendre la photo, prendre une nouvelle photo, sélectionner une photo ou ajouter une photo plus tard. Donc voilà, vous avez pas mal de choix. Vous prenez votre photo et ensuite vous avez plusieurs paramètres. Alors, il ne veut pas s'enlever. Prendre la photo plus tard. Donc voilà. Vous avez plusieurs paramètres à utiliser. Donc voilà. Bon bah voilà, on se retrouve au bord de l'eau. Donc je vais vous montrer un peu l'interface du Deeper. L'application, comment ça se passe et tout. Donc voilà. Le Deeper, il a deux fixations, donc en haut et en bas. Vous avez deux petites accroches que vous pouvez changer en fonction de comment vous sondez. Donc là, vu que je vais être du bord, je vais sonder sur le petit qui est ici. Voilà, si j'arrive à le remettre. Tac. Voilà, avant de lancer à l'eau, pensez bien de vérifier ici que c'est bien étanche. Donc, on va prendre sa canne et on va l'accrocher tout simplement. Tac et tac. Donc je lance le Deeper avec une canne Big Bag, ça se lance assez bien. Et on va prendre l'application. Donc l'application s'appelle Fish Finder. Donc faut que je la mette à jour justement. Hop. Donc voilà, ok, la mise à jour c'est faite. Donc on lance Fish Finder. Et là vous allez tomber sur ça. Donc
Là vous avez avec le dipper le GPS, donc qui vous calcule où est-ce que vous êtes. Donc là je suis au bord à côté de chez moi, donc voilà. Ensuite pour vous connecter à votre dipper, vous avez juste à vous se connecter. Hop, voilà, faut activer la Wi-Fi. Hop, votre dipper est ici, vous vous connectez. Connexion, vérification de la connexion. Hop. Donc voilà. Voilà, donc là mon dipper est connecté. Retour, et voilà. Donc on clique sur se connecter et ensuite il vous propose 4 sortes de sondes. Donc si vous avez un bateau amorceur, donc si vous le mettez sur le bateau amorceur, vous sondez avec le bateau amorceur. Pêche de glace, ça va pas nous intéresser parce qu'on pêche pas dans la glace. En bateau et du bord. Donc on va se mettre du bord. Voilà. Donc là j'ai lancé le dipper. Le dipper est à l'eau. Alors là vous pouvez régler, donc là c'est le côté GPS, donc vous voyez toute la map et tout. Voilà. Vous pouvez avoir que le sondeur, ce que le sondeur affiche. Donc voilà, là j'ai enlevé le point GPS. Donc là ça vous met la profondeur. Ici ça vous met la batterie de votre téléphone, la batterie du sondeur, la température de l'eau et l'heure. Donc voilà. Ici c'est toujours pour changer, si vous voulez changer, admettons si vous prenez votre bateau ou la pêche de glace, hop, on va rester du bord. Et ensuite vous avez tous les paramètres. Donc il y a les faisceaux qu'on avait parlé tout à l'heure. Donc celui à 45, celui qui permet de prospecter le plus large possible, le plus rapidement possible. Donc, voilà. On a le 20 qui est un peu plus serré. Ben, moi je suis en automatique. En fait on peut régler le faisceau, ça change en fonction du fond, donc ça se change automatiquement. Donc moi je l'ai mis en automatique vu que je commence avec le sondeur, je sais pas trop encore l'utiliser, donc voilà, je l'ai mis en automatique. Donc voilà. Et après il y a le faisceau vachement restreint à 7 qui permet de pêcher la verticale pour être plus précis sur les zones et vraiment sonder sous le dipper. Donc voilà, ça change de format et toi ça capte vraiment les petits poissons, ça capte vraiment sous le dipper. Donc voilà. Alors je pense que vous n'allez pas voir le dipper d'où je suis, mais voilà. Après pour prospecter les zones, vous avez juste à ramener le dipper et ça va sonder plusieurs zones en fait. Donc voilà, on va rester dans les réglages. Donc on a les palettes de couleurs. Donc ça c'est les palettes de couleurs de base, hein. Hop. C'est un fond noir sur. On voit bien les herbiers sur le fond. Il n'y a pas beaucoup d'herbiers. Et après on voit le sol dur. Donc jusqu'à là, c'est clair. Ensuite vous avez les couleurs quand il y a trop de soleil. Comme ça vous voyez assez clair. J'utilise bien celle-là moi, comme ça je vois les herbiers en noir. Et le sol mou et le sol dur. Et ensuite vous avez la couleur pour la nuit. Donc je pense que je ne l'utiliserai jamais, c'est juste pour bien voir les sols et tout le tralala. Donc voilà, moi j'utilise souvent celle-ci. Ensuite on va afficher ah oui, j'ai oublié, je me fais attaquer par les bestioles. Donc ça annonce aussi la distance du sondeur. Donc voilà. Et ça annonce pas mal de choses. Donc voilà. Ensuite on a l'affichage du sondeur. Donc nous l'avons en détaillé ou en basique. Quand je le mets en basique, il y a vraiment plus ces deux sortes de sondes en fait. C'est vraiment moins détaillé.
Donc voilà, c'est moche en fait. Moi j'y mets jamais en basique parce que c'est moche. On voit rien, il n'y a rien détaillé. Donc en détaillé c'est bien plus propre, plus joli, et on voit tout de suite la différence. Donc tu vois là il capte des petits poissons sur le fond. Hop. On peut aussi indiquer la taille des poissons recherchés. Donc tac. Donc ça c'est la taille des poissons. Donc L c'est large, M c'est médium et S c'est petit. Donc voilà. Moi je reste sur du L et du M, hein, parce que les petits ça m'intéresse pas. Si je pêcherai la carpe, je chercherai les petits. Ensuite vous avez des alarmes pour les poissons. Donc moi je vous le conseille pas parce que c'est assez chiant. À chaque fois qu'il va y avoir des petits gardons comme ça va sonner, donc ça va être chiant. Donc voilà, là il y a la pêche de nuit. Hop, mais je pêche pas la nuit, il n'y en a pas besoin. L'alarme de profondeur, ça c'est quand vous allez arriver à 1 mètre, 30 mètres, 30 cm et tout. Donc ça va biper. Alors attends, je vais ramener le sondage. Donc voilà, la vidéo commence à s'achever. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, un petit like, un petit partage et un petit commentaire, ça me ferait beaucoup plaisir. Sur ce, passez une bonne journée et on se retrouve à la pêche demain. Voilà. Allez, ciao!